Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons parler de 5 jeux vidéo indépendants à faire absolument. C'est parti! Forager est un jeu d'aventure en monde ouvert développé par le studio argentin Hopfrog et publié par Humble Bundle, sorti en 2019 et publié pour Microsoft Windows et Linux, PlayStation 4, Nintendo Switch et Xbox One. Ce jeu est parfait pour les amateurs de farming, de craft et de gestion. Vous avez énormément de choses à faire dans ce monde au final hyper mignon. Vous commencez l'aventure sur une petite île avec peu de ressources et vous devrez explorer, farmer, construire des infrastructures, fabriquer des objets et développer votre territoire en achetant de nouvelles terres. À force de jouer et d'expérience, vous pourrez améliorer vos capacités pour obtenir plus de compétences qui vous faciliteront votre quotidien. À vous de vous perfectionner dans les différents thèmes qui sont l'industrie, l'agriculture, la magie et l'économie. Vous devrez donc miner des matériaux tels que l'or, le fer, etc., mais aussi récolter des matières premières comme le bois, des fleurs, du blé, du coton et plein d'autres ressources pour ensuite fabriquer du charbon, mais aussi des briques, des lingots, du fil et tout ce qu'il vous faut pour vous nourrir. Pour améliorer votre territoire, mais aussi votre quotidien comme des outils, des lumières, des ponts et plein d'autres choses encore. Après avoir débloqué des terres, vous accéderez aussi à quelques quêtes plutôt sympathiques, des énigmes, mais aussi des donjons, donc chacune des nouvelles îles débloquées vous apporte son lot de surprises agréables. L'univers est coloré avec un visuel en 2D très bien fait et apaisant. Ce jeu est fait pour la détente sans prise de tête, parfait pour les amateurs de crafting, ce jeu en raviront plus d'un. Tearaway est un jeu vidéo d'action et de plateforme développé par Media Molecule et édité par Sony Computer Entertainment, sorti en 2013 pour PlayStation. Mais ici, on va parler de son remake. Tearaway Unfolded est quant à lui sorti en 2015 et moi je vous le présente sur la Play 5. Ce jeu est juste d'une richesse d'expériences poétiques et sensorielles. Rien que par le fait de l'utilisation du potentiel de la manette. Ici, vous incarnez un messager en papier du nom de Yota Watwa dont la mission est de livrer une lettre importante au vous. Un être mystérieux qui observe l'histoire depuis le monde réel. Ici, nous nous retrouvons dans un monde entièrement fait de papier en perpétuelle transformation. Mais voilà que cet univers est menacé par une invasion de petites créatures hostiles venues perturber l'équilibre du royaume. Créatures que vous pourrez vaincre en utilisant les pouvoirs de l'environnement. Vous serez guidé par deux narrateurs pour aider votre messager à atteindre une ouverture dans le ciel qui est une sorte de passage vers le monde extérieur où se trouverait apparemment le mystérieux vous. Votre aventure vous amènera à la rencontre de nombreux personnages attachants qui solliciteront parfois votre aide. Le gameplay est très intéressant ici puisque, comme je l'ai dit précédemment, les capacités de la manette influencent directement l'aventure. Ces capacités vous permettent par exemple de contrôler le vent, de projeter de la lumière et même de dessiner de nouveaux éléments grâce au pavé tactile. En effet, incliner la manette permet de vous diriger par exemple avec la lumière, déplacer des éléments et résoudre des énigmes. Vous pourrez même illuminer des zones sombres. L'histoire est un véritable voyage poétique où le joueur et le messager apprennent à s'entraider pour surmonter les obstacles qui se présenteront sur votre chemin. Le level design est superbe avec des environnements bien réalisés avec son visuel magnifique fait entièrement de papier animé, mais aussi constitué de niveaux proposant de nombreux secrets et énigmes et défis. Et le jeu est accompagné d'une bande sonore incroyable, très folklorique qui nous met dans une ambiance très onirique. Ce jeu est inventif, apportant un univers immersif et je trouve incroyable. C'est une véritable petite pépite. Un petit bémol tout de même, la caméra qui parfois peut être insupportable, mais à part ça, foncez, ce jeu en vaut la peine. L'univers est original et l'ambiance est poétique. J'adore ce jeu. Children of Morta est un roguelite action RPG développé par le studio indépendant Dead Mage et publié par 11-Bit Studios, sorti en 2019. Nous suivons la famille Bergson, un clan de gardiens ancestraux chargés de veiller sur la montagne sacrée de Morta. Depuis des générations, ils protègent cet endroit mystique. Mais une force maléfique appelée la corruption commence à se répandre, transformant les créatures et la nature environnant en monstres hostiles. Vous devrez faire face à cette menace, comprendre son origine pour mieux la faire disparaître. On assimile très vite les commandes, le jeu est très maniable et le gameplay est super fluide.
Vos capacités se débloqueront après l'attribution de vos points de compétence. Vous devrez faire attention à bien tout utiliser au bon moment vu la quantité d'ennemis que vous pourrez trouver sur votre chemin. Vous débloquerez au fil de l'histoire plusieurs personnages dotés de capacités et particularités propres, histoire de diversifier le gameplay. Ainsi, vous aurez John, le père qui se sert de son épée et bouclier avec un style défensif, Linda qui est sur du tir à l'arc à distance, Kevin qui utilise des dagues rapides, Mark le moine qui attaque en corps à corps, Lucy qui fait des attaques magiques et Joey porté sur les attaques lourdes avec un marteau. Chaque personnage a son propre arbre de compétences, débloquant des capacités spéciales et des améliorations, et certains personnages peuvent se renforcer mutuellement grâce à des bonus familiaux. Essayez de changer de héros régulièrement pour éviter la fatigue dans le jeu. Lors de vos explorations et combats, vous pourrez trouver des différentes reliques, vous donnant des pouvoirs puissants ou des améliorations permanentes, mais aussi des boosts temporaires aux capacités et des objets rares, donnant des effets spéciaux permettant de varier le jeu et la stratégie en combat. Vous aurez aussi accès à des donjons générés aléatoirement. Vos expéditions vous mèneront devant plusieurs ennemis, pièges, énigmes et boss, mais toujours récompensés. Le scénario est intelligent, intéressant et bien ancré dans le jeu, du coup on est réellement captivé par l'histoire en même temps qu'on peut apprécier le gameplay. Visuellement, le jeu est magnifique avec une direction artistique incroyable, des effets de lumière et sonore très bien travaillés et une bande son juste sublime et immersive. Aragami est un jeu d'infiltration développé par Linsworks, un studio indépendant espagnol sorti en 2016 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et plus tard sur Nintendo Switch. Vous incarnez un esprit vengeur invoqué par une mystérieuse jeune femme et lui apporte votre aide. Et qui part d'ailleurs en quête de vérité sur son existence d'assassin spectral maîtrisant les ombres. Mais qui est réellement Yamiko? Quelle est la véritable nature d'un Aragami? Et pourquoi avez-vous été invoqué? Il vous faudra trouver les réponses en vous aventurant dans cette aventure mystérieuse. Pour cela, vous devrez traverser des niveaux semi-ouverts en évitant ou en éliminant les ennemis. Si vous n'aimez pas la discrétion ou si vous êtes du genre bourrin, ce jeu n'est pas du tout fait pour vous. Le scénario mystérieux et captivant jusqu'au bout, nous sommes surpris par la tournure des événements et les mises en scène sont juste qualitatives. Vous devrez créer des zones d'ombre permettant de vous cacher ou vous téléporter. Il vous faudra faire preuve de discrétion pour faire des attaques furtives et éliminer vos ennemis silencieusement. Vous aurez accès également à des pouvoirs spéciaux comme la disparition temporaire, l'invocation de créatures d'ombre, etc. L'une des mécaniques centrales du jeu est la téléportation. En effet, vous pouvez vous téléporter d'une zone sombre à une autre pour éviter les ennemis ou atteindre des endroits inaccessibles autrement. Mais vous pouvez aussi générer des zones d'ombre artificielles permettant de recharger vos pouvoirs et de vous cacher, sachant que plusieurs chemins sont possibles, favorisant une exploration assez libre mais surtout stratégique. Attention si un ennemi vous repère, il peut vous tuer instantanément avec une seule attaque, rendant le jeu plus difficile et proposant un véritable challenge. Visuellement, le jeu est magnifique avec une atmosphère japonisante enivrante, autant sombre que colorée, mettant en place une dualité entre la lumière et l'obscurité. Et une ambiance onirique, apaisante, accentuée par la bande sonore incroyable. D'ailleurs, cette dualité est accentuée par le fait que vous soyez un guerrier de l'ombre et que vos ennemis sont des guerriers puisant leur force dans la lumière. La direction artistique sublime avec un design japonais féodal est très réussie avec de très beaux environnements faits de temples, de forêts et de forteresses mettant en valeur un magnifique onirisme japonais. Ce jeu est un véritable régal exigeant et difficile certes, mais au sein d'un univers apaisant grâce à son style et son ambiance onirique intrigant. Si vous aimez ce genre de jeu, foncez. Un jeu japonisant qui est une véritable petite pépite, surtout pour ceux qui aiment les jeux d'infiltration. Matterfall est un jeu vidéo de type run and gun développé par Housemarque et édité par Sony Interactive Entertainment, sorti en 2017. Dans un futur lointain, l'humanité est menacée par une substance extraterrestre mystérieuse, force incontrôlable, corrompant la technologie et donnant naissance à des machines hostiles. Vous devrez ainsi empêcher la catastrophe de se propager. Vous incarnez ainsi Ava, une mercenaire spécialisée dans la neutralisation des menaces technologiques envoyées en mission pour reprendre le contrôle d'une ville, détruire les machines infectées et empêcher la propagation de la menace. Le gameplay est très fluide et nerveux, vous pourrez tirer dans toutes les directions avec le joystick droit et en effectuant un dash à travers un ennemi, vous pourrez l'étourdir et briser ses boucliers. Vous avez aussi les déplacements indispensables comme le double saut et le dash aérien et vous avez également un mode overcharge, une capacité qui
augmente temporairement la cadence de tir et les dégâts, mais vous pouvez aussi créer des plateformes pour avancer plus aisément et plein d'autres choses encore. Ce gameplay est très riche et surtout très intéressant. Vous devrez donc faire preuve de précision et de réflexe ainsi que de stratégie pour atteindre la fin du niveau en éliminant des vagues d'ennemis et en activant certaines zones. Restez attentif pour trouver sur votre chemin quelques améliorations et bonus. En tout cas, le gameplay donc est plaisant, nous faisant penser évidemment à Metroid. Et visuellement, le jeu est magnifique avec ses environnements futuristes sombres mais éclairés par des néons de couleurs, rendant l'ambiance beaucoup plus plaisante. On se retrouve dans une mégapole en ruine envahie par une substance extraterrestre qui corrompt la technologie. L'atmosphère est plutôt mécanique, même déshumanisée, rappelant un peu Tron et Blade Runner, accentuée par les musiques électroniques et les effets sonores bien travaillés pour correspondre à la volonté de traduire cette ambiance futuriste justement. Donc avec son esthétique néon futuriste et son gameplay nerveux, ce titre possède un très bon potentiel et est une réussite, vraiment. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye.